Pour démarrer ce bloc-notes culturel, nous vous avons réservé une petite surprise et nous vous présentons donc une star mondiale. C'est surtout une star dans son pays. Il se trouve qu'ils sont très nombreux dans son pays, ce sont les Chinois. Vous l'avez aperçue dans le jury du Festival de Cannes. C'est une actrice qui s'appelle Fan Bingbing, grande femme, jeune, extrêmement jolie, comédienne, mais vous l'avez jamais vue dans ses films, et qui ne répond à aucune interview parce qu'elle a autre chose à faire. Sauf que Marie Mamjoglou a une idée, puisqu'il y a un festival du film chinois actuellement en France. Bingo, c'est peut-être le moment de lui demander si elle veut bien répondre à une interview. Elle a dit oui, finalement. Oui, elle a dit oui. Il a fallu s'accrocher quand même, mais effectivement. Mais c'est vrai que c'est une énorme star, William. C'est une énorme star en Chine. Elle est effectivement connue pour être donc une actrice. Oui. Elle a eu une ascension fulgurante en très très peu de temps et est devenue une des actrices les mieux payées dans son pays. Aujourd'hui, donc, elle est productrice, elle est chanteuse, elle est l'égérie d'une grande marque de luxe et c'est vrai qu'elle est absolument sublime. Sauf que ces films n'ont jamais été distribués en France pour l'instant. Pas pour l'instant, mais figurez-vous qu'il y en a un qui va sortir là tout début juillet, qui s'appelle I'm Not Madame Bovary, et dans lequel elle a le rôle principal, et c'est un très très beau film d'ailleurs. Bon. Alors, là où elle est devenue la plus populaire, enfin, ce qui fait qu'elle est très populaire aujourd'hui, c'est son côté plutôt provocateur. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est montrée très sexy, très séduisante. Et en Chine, c'est pas le genre de choses qu'on fait. C'est pas dans la mentalité des Chinois. Et en fait, elle a vraiment révolutionné l'image des femmes en Chine. Et elle a ainsi influencé toute une génération avec elle. Et aujourd'hui, c'est une icône. C'est une femme sublime, c'est une femme magnétique. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'interviewer. Alors regardez. Bonjour Fan Bingbing, on est vraiment très très heureux de vous recevoir, de vous avoir à Télématin. Vraiment. Bonjour. Ah. Très bien. Vous revenez à peine du Festival de Cannes. Comment ça s'est passé alors ? Je suis tellement heureuse, j'ai passé 2 semaines formidables et inoubliables à Cannes. Quand Pedro Almodovar vous a demandé d'être juré au festival, quelle a été votre réaction ? C'était incroyable, je n'en revenais pas. Pour moi, passer 2 semaines avec lui pour discuter du 7e art, c'est quelque chose de nouveau. Et c'était une véritable chance de rencontrer des cinéastes mondialement connus. Je sais que vous aimez beaucoup la France, que vous aimez Paris. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez les Français ? En fait, j'adore Paris. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est une ville tellement magnifique. Et les Françaises sont si élégantes. Mais avant de venir en France, j'étais déjà influencée par le cinéma français, par le jeu des acteurs. Je rêverais de pouvoir y vivre et y travailler pendant quelque temps. Ce serait la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Vous êtes l'invité d'honneur du Festival du cinéma chinois en France. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour vous ? Mes amis français me disent qu'ils aiment les films chinois. Je me pose quand même la question de savoir s'ils comprennent vraiment leur sens. Mais finalement, je pense que le cinéma est un art universel qui peut dépasser les barrières des langues et de la culture. Je suis très honorée de participer à ce festival. Il y a justement dans ce festival une palette très large de films très différents. Quel film vous conseilleriez ? Là, je pense tout de suite au film Book of Love, dont l'acteur Woo Xiaobo joue le rôle principal. C'est un film qui décrit la jeunesse actuelle, leur façon de vivre, leurs attitudes. Et le jeu des acteurs est vraiment exceptionnel. Et en plus, le film a été réalisé par une femme qui a beaucoup de talent. D'ailleurs, moi-même, j'ai très envie de passer à la réalisation. Et c'est le fait de faire partie du jury à Cannes, en regardant tous les films en compétition, qui m'en a donné l'idée. Pour un court-métrage et peut-être même pour un long-métrage. Je sais que le métier de réalisateur est très difficile. C'est très complexe à gérer, mais je crois que j'en ai vraiment envie. On va avoir la chance de vous voir sur nos écrans en France début juillet avec I'm Not Madame Bovary. Un petit mot sur ce film ?
C'est un film qui raconte une histoire dans la tradition chinoise, réalisé par Feng Xiaogang, qui est très connu en Chine. C'est un rôle singulier pour moi, que je n'ai jamais joué auparavant. Celui d'une paysanne qui veut divorcer, qui se retrouve seule et sans aide. Et à travers ce film, le réalisateur dénonce le sort des femmes dans les campagnes. J'ai eu un prix pour ce rôle, ce qui prouve que même si c'est très différent de ce que vous faites habituellement, il faut oser le jouer. Merci beaucoup, Fan Bingbing. Merci beaucoup. Alors, elle a l'air d'avoir une vingtaine d'années, 25 ans, quoi. Elle en a 10 de plus, mais... Et là-bas, quand ils font pas mal d'entrées, c'est de l'ordre de 30 millions, quoi, de... La première semaine. Un bid, c'est 10 millions. Alors, ça s'appelle le film que vous verrez donc en juillet, I Am Not Madame Bovary. Tout à fait. Exactement. Un petit mot aussi sur le Festival du cinéma chinois en France, donc qui est jusqu'au 27 juin. Et donc, en ce moment, il est dans différentes villes. En fait, c'est un festival qui parcourt plusieurs villes de France. Alors, ce film a été présenté, on le voit là-haut, dans un grand nombre de festivals de cinéma et a obtenu pas mal de succès. Merci beaucoup, Marie, et bravo pour cette exclusivité.